Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment se passe ce nouveau mois pour vous? Vous êtes vraiment entrés dans un mois vraiment béni. Tous les jours et tous les mois sont des bénédictions. Si le Seigneur est avec toi, ce mois-ci aussi sera une bénédiction pour toi. Ne te décourage pas, ne sois pas troublé. Mais nous devons faire une chose. Sais-tu ce que nous devons faire? Dans Lamentations, chapitre 3, verset 25, « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Autrement dit, il faut chercher Dieu et attendre patiemment. C'est ce qui est dit dans le verset suivant. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur avec confiance. C'est justement cette attente qui pose problème à beaucoup de gens. On prie le Seigneur, et si on prie le matin, il faudrait que ce soit exaucé avant le soir. Mais nous sommes toujours pressés, souvent comme ça, alors que pour chaque chose, Dieu a fixé un temps. Jusque-là, nous devons attendre patiemment et recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Le temps d'attente devant Dieu, c'est justement le moment où notre foi s'exprime. Beaucoup de gens, en ne sachant pas attendre et en prenant des décisions précipitées, finissent par rencontrer des problèmes et perdent leur bénédiction. Regardez maintenant, cet endroit est notre montagne de prière. C'est la montagne de prière que le Seigneur a donnée pour ce ministère. Réfléchissez-y. Si vous écoutez ce que je dis, vous comprendrez. Il y a de nombreuses années, un matin, je priais. Alors que j'étais en train de prier pour plusieurs sujets concernant le pays devant le Seigneur m'a révélé et a dit « Je te donnerai une région montagneuse, tu dois en faire une montagne de prière. » C'est quelque chose que je n'avais jamais demandé, une région montagneuse, une montagne de prière. Je n'avais rien demandé de tout cela, mais c'est le Seigneur qui a parlé. J'ai regardé autour de Nalumavadi comme le Seigneur l'a dit. Mais il n'y a pas de montagne ici, Seigneur. Il n'y a aucune montagne aux alentours. Seigneur, si tu dis que tu me donneras une région montagneuse, d'accord, je ferai ce que tu dis, Seigneur. C'est ce que j'ai fait savoir au Seigneur. Je ne l'ai même pas dit à ma femme, je ne l'ai dit à personne. Le Seigneur a dit que pour toutes les prières, il ne faut pas forcément agir immédiatement. Le Seigneur a dit que la prière, de temps en temps, quand je m'en souviens, je prie. Seigneur, tu as dit, tu le feras. Presque un an plus tard, un ami est venu me voir et m'a dit qu'il y a une région montagneuse près de Kutralam qui est à vendre et que ce sont des enfants du Seigneur. Ils pensent que ce serait bien de le donner pour un ministère et ils m'ont dit « Achetez-le et transformez-le en montagne de prière ». Un autre serviteur arrive et dit la même parole. Je me suis souvenu que le Seigneur m'avait dit il y a un an que ce lieu deviendrait une montagne de prière et maintenant quelqu'un vient me dire qu'il y a cette région montagneuse. Quand cela m'est revenu à l'esprit, j'ai dit « D'accord, allons voir cet endroit ». Cet endroit fait un peu plus de 100 acres. Ici, toutes les montagnes appartiennent au département des forêts du gouvernement. Mais dans cette zone, il y a beaucoup d'endroits, notamment au sommet et au cœur de la montagne, qui appartiennent à des particuliers. J'ai été très étonné. En voyant tout cela, j'ai ressenti une grande satisfaction et une joie profonde dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai clairement compris dans mon esprit que c'est un endroit choisi par le Seigneur et qu'il est possible de transformer cette montagne de prière. Quand j'ai demandé le prix, c'était très cher, car ce n'est pas juste 1 ou 2 acres, mais plus de 100 acres, donc le prix est naturellement élevé. Dès que j'ai vu cela, j'ai pensé « Oh non, nous ne pouvons pas acheter tout ça. Le Seigneur pourvoit à nos besoins jour après jour, selon ce qui est nécessaire à chaque moment. Il donnera ce qui est nécessaire pour le ministère aujourd'hui et ce qui sera nécessaire demain, c'est tout. » J'ai donc dit « Où vais-je trouver autant d'argent ?» et j'ai laissé tomber. Alors, j'ai dit que nous n'avions pas autant d'argent et que nous ne pouvions pas acheter tout de suite. Mais les propriétaires de ce terrain sont en réalité des enfants de Dieu. Ils ont dit, nous donnerons la dîme de l'argent que nous recevrons de la vente de ce terrain au Seigneur. Donc ils ont dit que ce serait suffisant si nous payions le montant moins la dîme. Même alors, j'ai dit que nous ne pouvions pas payer une si grosse somme et encore une année est passée. Vous voyez, je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas dit, d'accord, faisons une annonce tout de suite, faisons-le, allons-y. Non, j'ai voulu voir ce que le Seigneur ferait, s'il voulait nous donner. Un jour, je suis allé demander au Seigneur, « Seigneur, ils insistent de plus en plus. Ils disent qu'ils veulent acheter, qu'ils veulent acheter, qu'ils veulent vraiment vous donner, qu'ils veulent vraiment vous offrir. Que dois-je faire? Nous n'avons pas autant d'argent, que puis-je faire? » Alors, l'Esprit est venu et a parlé. Tu sais ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a révélé? T'a-t-il dit d'acheter une région montagneuse et d'en faire une montagne de prière ou pas? Il n'a pas dit ça, n'est-ce pas? Alors, qu'a-t-il dit? Il a dit,
Je te donnerai une région montagneuse, faisant une montagne de prière. C'est lui qui a dit qu'il te donnerait. Ton travail, c'est seulement de le créer. C'est bien cela qu'il a dit. Alors, dis simplement, si tu me donnes, je le ferai. L'Esprit a guidé magnifiquement. C'est pour cela qu'il faut attendre. Il ne faut pas être pressé, que ce soit pour le mariage de vos enfants, pour les affaires ou pour le service. C'est parce que vous agissez dans la précipitation, selon ce que vous pensez dans votre cœur, que beaucoup de ministères, de familles et d'entreprises sont affectés. Nous devons apprendre à attendre un peu le Seigneur. Pour en arriver à cette situation, il m'a fallu presque 2 ans. 2 ans où le Seigneur m'a parlé, 2 ans à prier et à attendre dans la prière. Je n'ai pas oublié ce que le Seigneur avait dit. J'ai attendu que l'œuvre du Seigneur vienne, que le Seigneur agisse. Et qu'a fait le Seigneur? Il a envoyé une seule personne pour parler. Un homme d'affaires de Chennai est venu. J'ai entendu parler de lui, frère. Il m'a demandé pourquoi je n'avais pas choisi une région montagneuse. Je l'ai amené ici et je lui ai montré l'endroit. Il a fait le tour de tout le site et il a observé pendant 3 ou 4 heures. C'est vraiment bien, frère, disait-il. Tout cela n'était que de la forêt. Puis il s'est assis sur un rocher et a dit, « Je vais te dire une chose, tu ne dois pas refuser, frère. Je vais acheter cet endroit et je vais l'offrir pour le service de Jésus. Un seul homme a donné tout cet argent. Il vous suffit juste de signer. Je m'occupe même de l'acte de vente. Il n'y aura aucune dépense pour l'acte. Dieu a donné gratuitement plus de 100 acres de terrain. N'est-ce pas un miracle? Avez-vous entendu parler de cela? À une époque où les gens se battent génération après génération pour un seul pied de terre. C'est un miracle de Dieu. Même si le Seigneur l'a révélé, je ne me suis pas précipité. C'est parce que j'ai attendu patiemment jusqu'à ce que l'œuvre du Seigneur se réalise que je l'ai obtenue. Alors, attendez avec patience. Ne soyez pas pressés. Attendez dans la prière, laissez de la place au Seigneur pour agir. Ne prenez pas d'initiative avant le Seigneur. C'est cela qui fait obstacle à votre bénédiction. Aujourd'hui, dites, Seigneur, avec confiance, j'attendrai ton salut. J'attends, Seigneur, j'attends avec patience. Dis-lui, c'est une grâce pour moi. Seigneur, j'attendrai avec confiance pour recevoir ta bénédiction dans ton œuvre. Je ne me précipiterai pas. Je supporte l'attente avec patience. J'attends avec foi et je recevrai. Au nom de Jésus, amen, amen.